Supposons que, madame et monsieur, on veut créer une forme rectangulaire, soit disant que je veux travailler avec le mètre. Comme j'ai déjà expliqué, le fait de travailler avec le mètre ou centimètre, c'est une question de choix. Parce que dans le vide comme ça, si je tape unité, je tape unité, vous allez voir qu'il y a la possibilité de définir l'unité. Mais l'unité, en général, a une relation avec l'échelle et non pas le dessin. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire cette opération. Il suffit juste de penser réellement à votre unité de dessin, centimètre ou le mètre. Je vous montre un exemple. Supposons que je veux dessiner avec le mètre. Je prends la ligne et on dirait que je veux par exemple dessiner avec le mètre. La première des choses, si je veux créer une forme square, carrée un tout petit peu, ou rectangulaire, c'est pas la peine d'utiliser les coordonnées absolues ni les coordonnées polaires. C'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Je clique ici, là où il y a la méthode qui s'appelle limiter le curseur dans le sens orthogonal. Le mode ortho, c'est celui-là qui nous permet de dessiner dans l'axe 0, 90, 180 et 270. C'est tout. C'est-à-dire, si je clique ici, je dirige la souris, je souligne, je dirige la souris vers la droite. Si je monte, c'est 90 directement. J'ai vraiment pas le droit de dessiner avec des valeurs polaires, on est d'accord? À gauche, 180 et je descends avec une valeur de 270. Donc, le schéma de dessin, il est hyper simple. Supposons que, madame et monsieur, j'ai environ 5 mètres, je tape 5, entrée. C'est tout. 5, entrée. Quand vous voyez, la valeur est trop petite. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est zoomer. Parce que 5, c'est 5 mètres dans ce cas. On est d'accord? 5, c'est 5. 10, c'est 10. On est d'accord? Bien. Si je veux annuler, c'est CTRL Z. Si je veux 10, c'est 10. Je tape 10. Entrée. Je monte. Je dirige la souris. La direction de la souris, cette fois, est obligatoire. 10. Je dirige vers la gauche. C'est pas la peine de préciser 10 parce que l'ordinateur, normalement, qui doit préciser 10. 10, c'est entrée comme on a déjà fait. Je viens de créer un plan de 10 sur 10. On veut s'assurer vraiment qu'il soit un plan de 10 sur 10. Dans ce cas, je clique sur l'icône mesurer et je trouve les mesures rapides. Dans les mesures rapides, comme vous voyez, une fois je déplace la souris ici, il me donne la largeur et la hauteur. 10 sur 10. Je clique sur échappe pour annuler. Bien. Restez avec moi et concentrez-vous. Le cours est déjà enregistré. Aujourd'hui, on va aborder une autre question. C'est les modificateurs. Dans la modification ici, on trouve décalé. En anglais, offset. Décalé ne permet tout simplement de spécifier une valeur de décalage. Il faut d'abord, pardonnez-moi, le fait de bien lire le message qui est mentionné devant vous. Le message, c'est écoute, spécifier la distance de décalage. Attention, il faut prendre en considération que je travaille avec le mètre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je mentionne 0,2. 0,2, c'est 20 cm. Entrée. Par la suite, il y a un autre message malin. Sélectionnez l'objet à décaler. Pour moi, c'est cette ligne. Je clique. Par la suite, il vient de me dire spécifier un point sur le côté de décalage. Pour décaler, soit je décale à droite, soit je décale à gauche. Je dirige la souris selon le besoin et je clique. La même chose cette fois, soit en haut, soit en bas. C'est en bas, à l'intérieur. Parce que normalement, on a un plan de 10 sur 10. Je ne peux pas
décaler vers l'extérieur. C'est pas possible. Je clique et je clique, je clique et je clique. Pour arrêter l'outil décalé, on clique sur la touche Entrée. Je viens d'arrêter le décalage. J'ai maintenant un mur devant. Un mur devant. C'est-à-dire pour créer un mur, il faut dessiner la ligne et par la suite, on décale. Bien. Par la suite, soi-disant, madame et monsieur, qu'on a une porte dans le centre. Une porte dans le centre. Soi-disant que, restez avec moi s'il vous plaît. Bien. Supposons que, madame et monsieur, on a une porte ici, dans le milieu. La première et la chose qui est hyper logique, il faut détecter le milieu, sachant très bien que on a normalement une valeur de largeur qui est égale à 10. Si vous voyez 9,6, c'est tout à fait logique, parce que 9,6 plus 0,2 plus 0,2. Bien. La moitié de... Donc, je décale une deuxième fois. Je décale cette fois avec 5. Pourquoi? Parce que je peux prendre de la ligne et décaler avec 5. 5, c'est la moitié. Je travaille avec 10. Bien. Je veux faire une porte de 1 mètre. 1 mètre. Je clique sur décaler. Point 5, c'est 50 centimètres. À partir de cette ligne à droite et de cette ligne à gauche. Je clique sur Entrée pour arrêter l'outil sélectionné. Maintenant, je clique sur la ligne qui se trouve au milieu. Je clique sur Échappe, s'il vous plaît, pour être sûr que j'ai désactivé tout type de dessin. Je clique sur la ligne. Je clique sur Supprime. Bien. On est maintenant devant 1 mètre. Ah, exactement. La question qui se pose. Je veux maintenant réduire un peu les erreurs ou bien les défauts de dessin. Pour cela, je clique là où il y a le ciseau. Il y a une petite flèche. Je clique sur la flèche. Il y a ajuster et il y a prolonger. Il y a la possibilité d'utiliser ajuster. Et ici en bas, il y a le raccord. Quand vous voulez, on commence avec le raccord. Je préfère. Je clique sur le raccord. Je zoome un tout petit peu. Dans le raccord, il m'a dit, je dois apprendre comment lire les messages. Sélectionnez le premier objet. Voilà le premier objet. Le deuxième objet. Le deuxième objet. Il a compris ce que je veux faire. Je me déplace. Bien. Une question logique. Est-ce qu'on doit cliquer sur le raccord? Parfois, on perd vraiment l'outil, comme le raccord. Donc, soit vous cliquez sur le raccord, soit vous cliquez sur Entrée. Parce que Entrée, avec juste la touche Entrée, on peut annuler le dernier outil comme on peut reprendre avec le dernier outil qu'on a utilisé. Il a deux fonctionnements. On est d'accord? Bien. J'ai cliqué juste sur Entrée. Je zoome. Entrée. Entrée. Bien. Ici, on peut utiliser le raccord. Ben non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je zoome un tout petit peu. Là où il y a le ciseau, je vais ajuster. Tiens. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Sélectionner les objets, etc. Mais dans notre cas de figure, je clique directement sur cette ligne, parce qu'il se trouve en intersection. L'autre ligne et l'autre ligne. Voilà, on a une ouverture de 1 mètre. Je clique sur Entrée pour arrêter, bien sûr. Restez avec moi. Bien. Je sais que, normalement, si je veux créer une pièce ici, j'arrête un peu l'enregistrement pour vous expliquer. Ah, bien. La technique la plus facile pour ne pas se casser la tête, je clique sur décaler la valeur.
4 entrées de cette ligne dans ce sens et de cette ligne dans ce sens. Non, madame. Une fois on a fait cette opération, pour être sûr, vous mesurez rapidement 4 sur 4. Vous voyez, échappe pour annuler les mesures. Je reprends, madame et monsieur. Je reprends, décalé, 0,10. Point et non pas la virgule. Attention, parce que la virgule, c'est pour séparer x de y dans les coordonnées absolues. 0,10 vers l'extérieur, s'il vous plaît. Et je clique vers l'extérieur. Parce que ce que je veux, une pièce de 4 sur 4. Je peux arrêter le dessin, madame. Comme je peux continuer le dessin. C'est selon moi, selon mes capacités d'analyse. Si je peux continuer le dessin, ça fait super bien. Je peux décaler une deuxième fois, madame et monsieur, avec un de cette ligne ici. Entrée pour arrêter. Entrée pour refaire le décalage une deuxième fois. Peut-être que vous allez me dire, c'est pas la peine d'arrêter. Voilà. Si je veux changer la valeur, je suis dans l'obligation d'arrêter. Si je veux garder la même valeur, je peux continuer. 0,1. Bien. Pour ne pas vous perturber. Soit disons que c'est une pièce de 4 sur 4 avec une salle de bain intégrée, suite parentale. C'est à vous de spécifier où se trouve la porte, ok? C'est selon vous. La première des choses que je peux faire, je peux, madame et monsieur, cliquer sur le raccord. Pourquoi le raccord? Parce que avec le raccord, je peux cliquer ici et ici. Entrer une deuxième fois, celui qui se trouve à l'intérieur avec celui qui se trouve à l'intérieur. Et si on ne peut pas utiliser le raccord, pourquoi? Parce que si je clique sur le raccord ici et ici, voilà l'erreur. Donc, CTRL Z. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pas possible dès le début. Donc, une fois on vient de raccorder, on a supprimé carrément la continuité de la ligne. Donc, on est dans l'obligation d'utiliser quoi? Ajuster. Exactement. J'ajuste, soit avec des clics simples, soit avec un rectangle de sélection. Bien. Ici, la question qui se pose. Attendez. Est-ce qu'il nous faut des lignes de séparation entre les murs? C'est selon la matière de construction. Si on va utiliser la même matière de construction, il ne faut surtout pas garder la ligne de séparation. Il faut qu'il soit comme ça. La même chose ici. Si on vient d'utiliser, je sais pas, les briques, et ici aussi, hop. Supposons que on a un autre type de séparation ici, il faut garder la ligne de séparation. C'est bon? Bien. Et c'est la même chose ici. Et c'est la même chose ici. Je clique sur Entrée pour arrêter, ajuster. J'arrête pour une seconde. Je reprends avec décaler. Cette fois, madame et monsieur, supposons que je veux, on va rencontrer un sérieux problème cette fois. Restez avec nous. Bien. Je veux par exemple une porte ici, une ouverture de porte, à partir de 20 cm. C'est-à-dire, je ne peux pas créer normalement une porte ou l'ouverture de la porte directement après la ligne. Donc, il faut spécifier une valeur. Donc, je clique sur décaler 0,2. Je prends cette ligne. Voilà. Le début de l'ouverture. Entrée pour arrêter le décalage. Entrée pour reproduire le décalage. Cette fois, je veux une porte de 90. Donc, au lieu de mentionner 0,9, vous mentionnez juste 0,9. Voilà. Entrée pour arrêter. Sinon, on doit réserver pour là. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne pense pas que ça va fonctionner. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez cette fois ajuster et vous cliquez, ici, c'est pas possible.
Bien. Il faut comprendre d'abord comment il fonctionne l'outil ajuster. Pour mieux ajuster, il nous faut une ligne avec une autre ligne croisée. Dans ce cas, je peux ajuster. Sinon, je ne peux pas le faire. C'est clair? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre cas de figure? On clique sur Échappe pour annuler. Comme je viens de dire, Échappe, c'est pour annuler tous les outils de dessin. Je clique sur cette ligne. Par la suite, je zoome un tout petit peu juste pour vous montrer. Quand vous voyez à côté de ajuster, il y a prolonger. Il faut cliquer sur la flèche, s'il vous plaît. Prolonger. Je zoome très très bien. Je clique juste ici. S'il vous plaît, je répète, à ne pas cliquer sur la ligne, pardon. On clique sur prolonger. Et je clique comme ça. C'est tout. La même chose ici. Exactement. C'est l'inverse un tout petit peu. Bien. Par la suite, je peux ici, soit je décale cette ligne ici pour réserver l'endroit pour la porte de salle de bain, soit je prends celui-là. Qu'est-ce que vous proposez? Le premier ou bien le deuxième? Le premier. Dans le premier, il faut prolonger. Dans le deuxième, on va y aller directement pour ajuster. Donc, je clique sur décaler. La même chose, je prends par exemple une valeur de 1 mètre. 1 mètre. Je décale avec 90. C'est un décalage de 90. Attention. Oui, j'ai spécifié 1 mètre, mais il faut prendre en considération 10 centimètres. OK? Entrée. Entrée, cette fois, point 9. Bien. Par la suite, je clique sur ajuster. J'ajuste les deux portes juste pour vous montrer. Par la suite, j'ajuste les deux lignes. Tout ça. Et ben voilà. Par contre, ici, je ne peux pas ajuster. Je clique sur Échappe pour annuler tous les outils de dessin. Je clique manuellement sur cette ligne et cette ligne. Je clique sur Supprimer. Et on s'arrête ici. Bien, s'il vous plaît, pour supprimer, il y a cette technique que je vous ai montrée, sélectionner manuellement. Comme je peux créer un rectangle de sélection de la droite vers la gauche, c'est obligatoire. De la droite vers la gauche, attention, c'est avec la couleur verte. Une fois je touche quoi que ce soit dans cette sélection, elle est sélectionnée. C'est-à-dire, si je supprime, voilà ce que j'ai supprimé. CTRL Z. Par contre, il y a une autre sélection, de la gauche vers la droite. La différence entre les deux, tout ce que je couvre avec cette sélection, je le sélectionne. Dans mon cas de figure, c'est juste les deux lignes. Je supprime. C'est tout pour aujourd'hui.